Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette, mais avec deux présentations différentes. Pour cela il vous faudra 125 g de farine, 125 g de sucre, 4 œufs, 250 g de mascarpone, 400 g de crème liquide, 200 pour la crème fouettée et 200 pour la ganache, 300 g de chocolat noir, 100 g pour la crème fouettée et 200 pour la ganache, et des dragées au chocolat. Vous allez commencer par casser 200 g de chocolat noir en petits morceaux et faire bouillir 200 g de crème liquide. Une fois que votre crème liquide bout, vous allez la verser en 3 fois sur votre chocolat. Vous allez ensuite filmer au contact votre ganache et vous la laissez minimum 2 heures au réfrigérateur. Maintenant on passe à la préparation de la génoise. Alors pour ça vous allez fouetter pendant 10 minutes les œufs avec le sucre. Et au bout des 10 minutes, vos œufs deviendront comme ceci. Ensuite, vous allez incorporer votre farine, petit à petit, en mélangeant délicatement, si possible avec une maryse. Moi, je n'avais pas la mienne car elle est cassée. Et vous transférez votre préparation dans un moule beurré et fariné. J'ai utilisé un moule qui fait 18 cm de diamètre. Et ensuite vous enfournez pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et maintenant on passe à la crème fouettée à la mascarpone. Pour cela vous allez prendre la mascarpone et la crème liquide et vous allez fouetter le tout. Et ensuite vous ajoutez les 100 g de chocolat fondu et mélangez. Une fois que votre génoise est cuite, vous allez pouvoir la démouler 5 minutes après l'avoir sortie du four. Et vous la laissez refroidir. Une fois refroidie, vous allez pouvoir la couper en deux.
Et vous allez creuser le centre de votre génoise. Et vous allez y déposer les M&M's. Vous allez ensuite mettre une belle couche de ganache et refermer votre gâteau. Et maintenant vous pouvez le recouvrir de votre crème fouettée. Pour une décoration un peu plus festive, j'ai décidé de mettre des petites étoiles et des perles de sucre. Et voilà ce que ça donne quand on le découpe. Et maintenant nous allons faire la même chose mais en façon verrine. Pour cela j'ai pris des verres à pied et vous allez commencer par mettre de la ganache. Si maintenant le chocolat a coulé sur les rebords, essuyez toujours bien pour avoir une belle présentation. Vous allez ensuite mettre de la génoise. J'ai utilisé le centre de mon gâteau de tout à l'heure pour faire cette verrine afin de vous filmer cette recette. Mais avec le peu de génoise que j'avais, j'ai fait qu'une verrine et demie. Vous allez ensuite rajouter votre crème chantilly. Et ensuite on recommence l'opération, donc de la génoise, de la ganache et de la crème chantilly. Et j'y ai ajouté également mes petites perles de sucre. Et voilà deux très jolis desserts et surtout très bons. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.